Yo la Team Shark, nouvelle vidéo, une vidéo débat. Et ben la première vidéo débat qu'on a fait c'était il y a longtemps, c'était Batman contre Superman, je crois. Waouh, et là ce débat-là me fascine. Mais me fascine de ouf. Bon, c'est le débat. Quel est le meilleur jeu de super-héros, tout simplement? Le meilleur jeu de super-héros. C'est lourd. Donc, vous l'avez vu avec la miniature et avec le titre. Pour moi, c'est soit un jeu Batman, soit un jeu Spider-Man. Pourquoi? Eh ben, on va parler avant de pourquoi les autres jeux de super-héros ne sont pas dans le podium et ne sont pas, n'ont aucune chance en fait. Alors, on va commencer avec les jeux Superman. Et d'ailleurs, je crois que niveau jeu Superman, eh ben, il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais. Il n'y en a pas eu du tout même. À vrai dire, il y en a eu un sur PS2. Il s'appelait Superman, l'ombre d'Apocalypse. Et c'était pas ouf, bien sûr. Il y en a eu un sur SBS 60 que j'avais, mais je me rappelle plus s'il était bien. Mais je crois qu'il était pas ouf non plus, vraiment. Les jeux Superman, ouais, c'est pas ouf. Et le plus connu des jeux Superman, c'est le Superman 64, je crois. Où tu passes dans les cerceaux et il a pris cher ce jeu, parce qu'il est pourri de ouf. C'est un des premiers jeux de super-héros, je crois. Et qu'est-ce qu'il est nul. Voilà, les jeux Superman, bah c'est vraiment pas bon, quoi. C'est pas bon du tout. Donc voilà pourquoi Superman n'est pas là. Donc maintenant, parlons des jeux Hulk, parce qu'il y en a eu. Il y en a eu des jeux Hulk sur PS3, PS2. PS2, il s'appelait juste Hulk. Et bah c'était, encore une fois, pas ouf, hein. Je suis désolé, mais bah, c'était pas ouf. À vrai dire, les mods sur GTA 4 de Hulk, c'est plus fun à jouer que les jeux Hulk. Voilà. Donc franchement, après il y avait des... Ouais voilà, c'était pas très intéressant. C'était vraiment pas très développé, c'est-à-dire qu'ils développaient surtout Hulk, et du coup au niveau de l'histoire, bah tu jouais juste Hulk, en fait, tu jouais pas l'humain qu'il y avait dedans, et l'humain qui a à l'intérieur d'Hulk est plus intéressant que Hulk. Hulk, c'est juste, au niveau de l'histoire, bah c'est juste quelqu'un qui défonce tout, quoi. Alors que l'humain qui est à l'intérieur, c'est beaucoup plus intéressant de le développer, mais non. Et pour Apple, bah, c'est ce genre de jeux qui sont faits uniquement pour le pognon, c'est-à-dire des jeux marketing, c'est-à-dire que ça va avec un film ou ça, enfin c'est soit ça va avec un film, soit ça va avec rien, mais c'est juste pour faire de l'argent parce que c'est un personnage connu. Ouais. Donc Hulk, bah les jeux, bah c'est pas ouf non plus. Voilà. Désolé, mais Hulk non plus. Et on va parler du troisième super-héros. Parce que je pense que ces trois-là, c'est les trois que les gens allaient surtout parler. Parce que, bah voilà. C'est Iron Man. Iron Man, bien évidemment. Eh ben, Iron Man, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Je laisse 60 le premier Iron Man. Enfin, le Iron Man qui s'appelle. Oui, le premier Iron Man. Comment dire? C'est pas ouf du tout. Pas ouf du tout. Après, il y a un Iron Man VR. Alors, je ne saurais pas dire s'il est bien, mais on va l'exclure du lot, lui. De toute façon, il ne ferait pas le poids face à ces fameux jeux que je suis pressé d'attaquer parce que waouh. Du coup, nous allons commencer avec
un jeu Spider-Man. On va parler de 3 jeux Spider-Man. Et de 4 jeux Batman Arkham, du coup. Peut-être plus si vous des jeux Spider-Man, mais... Donc nous allons commencer avec Spider-Man jeu. Avec The Amazing Spider-Man. Je suis en train de faire un let's play dessus. Et mon avis est très... C'est pas bouffe. Franchement, c'est pas... Il y a un truc, c'est pas... C'est pas de la merde. Je dirais pas que c'est de la merde. Je dirais juste que... C'est franchement pas ouf. Voilà. On commence avec The Amazing Spider-Man, niveau du Spider-Man. Et c'est franchement pas ouf. Désolé, mais... Je m'excuse. Mais The Amazing Spider-Man... ça vaut pas grand-chose. Voilà. Désolé pour ce premier jeu Spider-Man qui prend cher du coup dès le début parce que je dis que c'est vraiment pas ouf. Parce que bah c'est vraiment pas ouf. Voilà, à savoir que le jeu est sorti le 26 juin 2012. Vous avez vu les graphismes du jeu en let's play sur ma chaîne. Vous pouvez les comparer avec celui-là du fameux jeu. On va parler directement de ce jeu. Je vais parler bien évidemment de... Batman Arkham Asylum. Oui, Batman Arkham Asylum. Sorti en 2009, un jeu qui a bouleversé tout le monde. Que ce soit les joueurs, de bord, ça c'est normal, mais que ça soit même tout le monde. Niveau de la note sur jeuxvideo.com, il a un 18 sur 20. Et je vous rappelle que jeuxvideo.com, ça se fiche de la note des joueurs. Donc généralement, les notes de jeuxvideo.com, bah il y a plein de joueurs qui mettent des zéros à des jeux parce que ils se disent c'est de la merde. Et en gros, les notes sont entre... je me rappelle que Masterpiece, qui était immense à l'époque, Masterpiece, c'était des gros... Voilà. Bon, maintenant, un peu moins. Avait mis une note de 96%. Oui, parce que c'était en pourcentage. 96%, 100% c'est parfait. 96% c'est ouf. Il y avait aussi Game of the Year, le truc des jeux de l'année, qui avait mis 95%, ce qui est vraiment bien. Au niveau des notes, c'est bon, mais les notes, bien sûr, faut pas trop s'en fier tout le temps. Donc parlons en soi du jeu qui est magnifique. Il est beau. Et pourquoi ce jeu a autant choqué les gens et a aussi bien marché? Parce que pour plein de personnes, c'est le premier jeu de super-héros qui s'est pas foutu de la gueule des gens. Qui a voulu faire un vrai jeu, qui était pas là pour le pognon. Il était là, un peu pour le pognon, comme tous les jeux, de toute façon, il faut quand même que ça se vende. Mais il était pas là en mode, bah tenez, je suis un petit produit dérivé de ce film. Non, non, c'est pas un produit dérivé. C'est un vrai jeu. C'est ça qui est beau. Comparé aux jeux Hulk, aux jeux Iron Man, aux jeux Superman, qui sont des produits dérivés de films ou du super-héros en lui-même, et bah ça c'était un vrai jeu. Bon, ok, après quand tu prends un personnage connu, c'est obligatoirement un produit dérivé, on va dire, c'est vrai. Mais il n'était pas que là pour faire produit dérivé. Il était là pour révolutionner et faire avancer un peu le monde du jeu vidéo. Surtout que c'est un des premiers jeux sortis sur Xbox 360. Enfin, pas un des premiers en vrai, parce que Xbox 360, bah, il est sorti en 2009 ce jeu-là. Donc voilà, c'était pas un des premiers jeux. Mais à savoir qu'il est sorti en 2009 et que le premier Spider-Man qu'on a parlé tout à l'heure est sorti en 2012 et il est moins beau. Il y a des questions à se poser. Donc voilà, au niveau des graphismes, je vais vous faire voir quelques images qu'on a vues un peu ensemble parce qu'on a bien avancé.
il est magnifique. Il a eu la récompense de jeu de l'année en 2019, ce qui est complètement mérité. Voilà, jeu de l'année, c'est quand même une récompense qui dernièrement est arrivée à le dernier God of War. Donc, si tu veux, les jeux de l'année, faut pas... C'est quand même un jury assez important et on a beau ne pas être d'accord et se dire, moi, mon jeu de l'année, c'était pas lui. Et ben, généralement, quand tu reçois le trophée de jeu de l'année, c'est que c'est un très bon jeu. Donc, Batman Arkham Asylum a vraiment révolutionné le monde. C'est le premier jeu de super-héros qui pouvait être dans les jeux de l'année. Et il a gagné, quoi. C'est devenu le jeu de l'année 2019. Et c'est mérité. Voilà. C'est mérité. J'ai rien d'autre à dire. Juste c'est mérité. Donc pour l'instant, au niveau du débat, Batman Arkham est après une bonne avance. Mais maintenant, parlons de Spider-Man 3, le jeu, qui est un produit dérivé du film Spider-Man 3, du coup. Mais ce jeu-là, il est plus vieux. Il est plus vieux que le Amazing Spider-Man. C'est-à-dire que lui, sur ce coup-là, il date de 2007. Donc niveau vieillesse, voilà, donc il est un peu moins beau, même il est moins beau, faut pas que je dise un peu, que Batman Arkham Asylum, mais il est sorti 2 ans avant. Donc, normal. Donc j'ai envie de dire, enfin normal, je sais pas, mais ça peut se comprendre. Donc, c'est un bon jeu, je trouve. Voilà, c'est un bon jeu, pas plus, pas moins, mais c'est un bon jeu, j'ai passé un bon moment sur ce jeu. Voilà, c'est tout. Et c'est encore très loin de Batman Arkham Asylum. Mais on arrive enfin à se rapprocher d'un niveau, d'un très bon jeu. On y arrive. Et maintenant, nous allons parler du coup de Batman Arkham City. Batman Arkham City, que je n'ai pas encore joué sur ma chaîne parce que c'est le 3e jeu, et que là on est au 2e, enfin au niveau de l'ordre chronologique en tout cas. Batman Arkham City est un excellent jeu, vous l'avez vu venir. C'est le 2e jeu du coup qui est sorti, il est sorti en 2011, le 18 octobre pour être précis. 2011, en sachant que les Batman Arkham, l'écart est pas ouf. C'est-à-dire que le premier jeu est sorti en 2009, le deuxième en 2011, et le troisième, vous allez voir après. Donc, voilà, le temps de développement est assez court, et pourtant, bah, ils ont le temps de faire des jeux de malade. Hein. C'est ça qui est incroyable. Donc, Batman Arkham City, qui est un excellent jeu. Il est beau. Et au niveau de la note, il a eu même des meilleures notes que Batman Arkham Asylum sur jeuxvideo.com, il a eu 19 sur 20. Sur Steam, il a eu 9 sur 10, alors que Batman Arkham Asylum avait 10 sur 10. Et sur Gamecult, 8 sur 10, enfin. Voilà. C'est un peu comme Asylum. Bah, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un très bon jeu. Très très bon jeu. Et là, vous allez vous dire, et les notes des Spider-Man que tu nous as parlé, pourquoi t'as pas dit? Bah, parce que sur jeuxvideo.com, il a eu un 11 sur 20, Spider-Man 3. Sur Gamecult, 4 sur 10. Donc, voilà. Et si vous voulez savoir pour The Amazing Spider-Man, eh ben, bah, je pense que vous voulez savoir, donc je vais vous le dire. Gamecult, 5 sur 10. TheVideo.com, 15 sur 20. Je suis pas d'accord avec jeuxvideo.com.
Pour moi, Spider-Man 3 est mieux. Voilà, mais c'est mon avis. Mais selon les gens, The Amazing Spider-Man est mieux, mais pour moi, c'est Spider-Man 3 qui est mieux. Voilà. Et maintenant, parlons de The Amazing Spider-Man 2. Oui, parce qu'il y a eu un 2. Il y a eu un 2. Donc, parlons-en. Sorti sur PS4 et Xbox One. Pardon. Ça vaut tellement pas un jeu PS4. Pardon. Excusez-moi. Non, mais il est sorti sur PS4 et Xbox One. Fait par les mêmes développeurs. Excusez-moi, ça a coupé. Mais fait par les mêmes développeurs que The Amazing Spider-Man 1. C'est-à-dire Binox et tout. Sorti en 2014. Les notes sur jeuxvideo.com est de 13 sur 20. Donc beaucoup moins bonne que le 1. Et comment dire que ce jeu, il serait sorti sur Xbox 60. Enfin, ce serait un jeu. Je pense que ils auraient dû le sortir en 2013. Voilà, il aurait sorti en 2013 ce jeu. Ou en 2012. Mais même s'ils n'avaient pas le temps. Ça aurait été un jeu exclusivement Xbox 60 et PS3. Ça aurait été un bon jeu. Mais sur PS4, à côté, il y avait Batman Arkham Knight déjà. Voilà. Mais là, on va parler de Batman Arkham. Waited for this moment. With your death, I will find peace. Eight assassins after your head. What are you going to do? I'm going to find Black Mask and put an end to this. Kill him and I'll pay you whatever you want. Make him suffer and I'll double it. Scream for me! You're gonna love this. I present to you the death of the Batman. You're not some hardened vigilante. You're a young man with a trust fund and too much anger. I am the reason the criminals breathe easier when the sun rises. I'm on your side. My side? My side works within the law. We've earned Gotham's respect. If that were true, I wouldn't be here. Gordon, clear the line of fire! You've got nowhere to run. Gotham's gonna burn! You need a new hobby. Et oui, Batman Arkham Origins, qui est le premier jeu qu'on a fait ensemble et qui est très bon, que je trouve franchement très cool. Sur jeuxvideo.com, il a eu un 16 sur 20, ce qui est moins bien que les deux derniers jeux. Voilà. Et sur Gamecult, 7 sur 10. On va pas se fier aux notes comme d'habitude. Après, sur Instant Gaming, il a eu 4,9, mais bon, ça c'est différent. Mais en tout cas, le jeu est très bon, encore une fois. Mais niveau de notes, il est un peu plus bas qu'Asylum et que City. Et pourquoi donc? Il est sorti le 25 octobre 2013. C'est-à-dire que la PS4 et la Xbox One étaient bientôt en train de sortir. C'est-à-dire que c'était un des derniers jeux qui sortait sur Xbox 60 et PS3 avant que la PS4 arrive. Sachant que la PS4 est arrivée le 15 novembre 2013 et que ce jeu-là est sorti du coup, comme je vous l'ai dit, le 25 octobre. Donc,
Et ben c'était le jeu, ça sentait la fin de la génération, c'est-à-dire que la console commençait. Ça sentait la fin en fait, la fin de vie d'une console. Et la fin de vie d'une console, quand t'attends, par exemple, on est dans la fin de vie de la PS4 et de la Xbox One. Et ça se sent. Il y a beaucoup moins de jeux, de gros jeux qui sortent, même si bon, en vrai, hein, sur PS4, il y a encore des gros jeux qui sortent. Sur Xbox One, pas du tout, parce que sur Xbox One, c'est une console qui, niveau gros jeux, il n'en a pas beaucoup comparé à la PS4. Donc, Batman Arkham Origins a eu ce problème-là de. Il y a la PS4 qui sort. Voilà, voilà. Parce que ça m'arrivait de confondre la date de sortie de Batman Arkham Knight et de Batman Arkham Origins. Pourquoi? Parce que Batman Arkham Knight est sorti en 2015 et pas en 2013. Mais des fois, je confonds. Ouais. Parce que. Je sais pas pourquoi. Je confonds. Donc, oui, 2015, Batman Arkham Knight, bien sûr. Pas 2013. Ce qui est une grosse erreur parce que. Et encore une fois, 2 ans de décalage entre les jeux. C'est-à-dire Batman Arkham Origins est sorti en 2013. Batman Arkham Knight en 2 ans. C'est-à-dire qu'il a eu 2 ans de développement. 2 ans pour faire ce putain de jeu. Enfin, peut-être un peu plus, parce que bien sûr, il y avait une petite équipe qui s'occupait déjà du design et tout avant. C'est-à-dire que pendant qu'ils étaient en train de faire Batman Arkham Origins, il y avait une petite équipe qui était en train de penser à Batman Arkham Knight, je pense. Et donc, Batman Arkham. Gotham, il n'y aura pas d'autre avertissement. Abandonnez la ville. Ou je déchaînerai vos plus grandes peurs. Testament et dernière volonté du défunt, Thomas Wayne. Dans l'éventualité de mon décès, je déclare par le présent testament léguer tous mes biens matériels à mon fils, Bruce Wayne. Bruce, je compte sur toi pour faire honneur à l'héritage de la famille Wayne, en te consacrant au développement et à la prospérité de Gotham, de ses institutions et de ses citoyens. Mon fils, sois fort. Tu es jeune, mais destiné à de grandes choses. Profite de toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Utilise-les pour rendre service à cette ville qui nous a tant donné, pour changer la vie de millions de gens. Ne cède jamais à la frivolité. Ne dilapide pas ta fortune dans les voitures de sport, les vêtements extravagants et les nombreux pièges d'un train de vie destructeur. Investis dans Gotham. Considère ses habitants comme ta famille. Veille sur eux et utilise cet argent pour les protéger des menaces auxquelles ils pourraient devoir faire face. Mon plus grand regret sera de ne pouvoir connaître cet homme formidable que tu deviendras sans aucun doute. Enfin, mon fils, je compte sur toi pour ne jamais abandonner cette ville à son sort. Nous avons connu des jours sombres, et nul doute que d'autres surviendront. Mais les hommes droits et honnêtes se doivent de lutter pour Gotham quand d'autres préfèrent fuir. Au-delà de la mort, je t'aimerai toujours. Ton père, Thomas.
Batman Arkham Knight, qui est un jeu qui est sorti le 23 juin 2015, est sorti le meilleur mois de l'année. Pardon. Non, niveau des mois de l'année, le mois de décembre est le meilleur mois pour sortir des jeux, parce qu'il y a Noël. Du coup, niveau pognon, s'il y a un gros jeu qui sort au mois de décembre, ce sera plus simple qu'il se vende. Parce que pour Noël, eh ben, les enfants demandent ce gros jeu, ou demandent autre chose, mais du coup, t'as plus de chances qu'il se fasse acheter. Niveau des notes, 17 sur 20 sur jeuxvideo.com, sur Gamecult, 8 sur 10. Donc, niveau des notes. Et sur... voilà, en gros, Gamecult et jeuxvideo.com, c'est ce qu'on va faire à Tom Dab. Il est un peu plus bas qu'Asylum. Et que City. Mais pourquoi donc? Et ben ça, j'en sais rien. Après, bien sûr, jeuxvideo.com, il faut se rappeler que les notes ne veulent rien dire. Hein. C'est-à-dire que ça dépend. Et franchement, ce jeu, Batman Arkham Knight, est le meilleur jeu Batman Arkham, bien évidemment. Donc pourquoi il a une note plus basse? Parce qu'il a moins révolutionné le monde du jeu vidéo, je pense, et qu'il a moins impressionné les gens. C'est-à-dire que Batman Arkham, c'est une franchise que tous les jeux Batman Arkham, sans exception, sont incroyables. C'est mon avis. Batman Arkham Asylum est arrivé et a choqué tout le monde. Batman Arkham City a eu encore un très bon aide parce que les gens se sont dit putain, c'est une suite et la suite est incroyable. Batman Arkham Origins, les gens se sont dit il y a la PS4 qui sort, mais le jeu est très très bon. Mais on s'y attendait. Et Batman Arkham Knight, il est incroyable, mais on s'y attendait. Le problème, c'est qu'on s'attend. C'est-à-dire que le prochain jeu Batman Arkham, si on sort un jour, j'espère, on va s'attendre à que ce soit un bon jeu. On va pas se dire c'est un jeu de merde parce que Warner Bros. Montréal, tous les jeux Batman Arkham qui sont sortis sont incroyables. Et du coup, parlons de son concurrent qui a surpris tout le monde. Je parle bien évidemment de Spider-Man PS4. Spider-Man PS4 qui a surpris tout le monde, pourquoi? Parce que c'est le premier vrai jeu Spider-Man. C'est comme Batman Arkham Asylum. C'est-à-dire que au niveau des notes, fait waouh, incroyable, jeu de l'année et tout. Le Batman Arkham, Spider-Man PS4, ça a fait un peu la même réaction. La réaction de waouh, que c'est bien, que c'est bien. Jeuxvideo.com 17 sur 20. Voilà. Gamecult 7 sur 10. Ce qui est plus bas que Batman Arkham Asylum parce que le jeu est très bon. Mais évidemment, c'est un très très bon jeu. C'est un des meilleurs jeux de l'année 2018. Pour moi, c'est même le meilleur jeu de l'année 2018. Putain, ce bruit de fond est très chiant. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien avec ce bruit de fond de merde. Oui, c'est un des meilleurs jeux, le meilleur jeu pour moi de l'année 2018, comme j'ai dit. Et du coup, la comparaison Batman Arkham Knight et Spider-Man PS4 est faite. Pourquoi elle est faite? Parce que c'est les deux gros jeux de super-héros sur PS4 et Xbox One. Enfin, sur PS4, en fait. En fait, sur PS4, je vais vous mettre... Oui, sur PS4, excusez-moi. Donc... Putain. Ce combat de légende. C'est-à-dire que... Batman Arkham Knight est sorti en 2015, Spider-Man PS4 est sorti en 2018. Et les gens adorent comparer les deux jeux, c'est-à-dire que les deux jeux sont magnifiques. Et les deux jeux méritent qu'on parle d'eux pendant très longtemps. Très 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 longtemps. Très 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 longtemps. C'est-à-dire que au niveau de la note, Spider-Man, PS4 et Batman Arkham Knight sont très proches. Mais nous, on va essayer d'être objectifs. Et je pense déjà que la licence Batman dans le monde du jeu vidéo bat la licence Spider-Man. Parce que le seul très bon jeu Spider-Man, c'est Spider-Man PS4. Alors que les très bons jeux Batman,
tous les Batman Arkham sont très bons, comme je vous l'ai dit. Donc niveau licence, on a 4 très bons jeux contre 1. Donc je peux pas dire, ouais, niveau licence, Spider-Man bas. Non, Batman bas. Mais, quel est le meilleur jeu? Entre Batman Arkham Knight, qui est le meilleur jeu Batman Arkham selon moi, même si j'ai une petite préférence pour Asylum, mais Batman Arkham, c'est le plus travaillé, le plus beau, le plus incroyable, le plus impressionnant et le plus tout ce que tu veux. Et Spider-Man PS4, et ben elle a surpris tout le monde. À savoir que c'est développé par Insomniac Games, bonjour, qui ont été rachetés il n'y a pas si longtemps par Sony, je vous l'avais déjà dit ça, et qui est incroyable. Alors maintenant, on va comparer sur quoi? Sur la beauté. Pour moi, la beauté est équivalente. Le jeu de lumière est plus développé sur Spider-Man, mais Spider-Man est sorti 3 années après. Donc le jeu de lumière, c'est normal. Il y a un mode photo sur Spider-Man, mais sur Batman Arkham aussi. Grâce à une mise à jour gratuite, je crois qu'ils ont sorti un mode photo. Donc, pour faire tes miniatures de vidéo YouTube, si t'es un youtubeur, influenceur, tout ça, c'est très bien. Mais ce qui va nous intéresser, du coup, c'est l'histoire. Alors, l'histoire de Spider-Man PS4 est très très bonne. Très 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 bonne. Et l'histoire de Batman Arkham Knight est très 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 bonne. Alors, comment comparer les deux? Comment vous voulez que je dise qu'un des deux est mieux? Parce que niveau de la durée de vie du mode histoire, les deux se valent aussi. Alors je vais regarder ça sur la durée de vie de Spider-Man PS4 est de 20 heures. La durée de vie de 20 heures de durée de vie, c'est pour le mode histoire bien sûr. Et la Batman Arkham Knight, la durée de vie. Alors, je dois aller sur jeuxvideo.com parce qu'elle est très longue. D'accord, les gens disent en gros que sa durée de vie est beaucoup trop longue. Mais je vais taper durée de vie du mode histoire parce que là il parle de 100%. Et niveau 100%, c'est vrai que Batman Arkham Knight est plus long que que Spider-Man PS4 parce que le 100% de Spider-Man PS4, il y a des trucs un peu chiants. Comme par exemple le laboratoire, je dois l'avouer que c'est sûrement une phase très très chiante de Spider-Man. Moi ça m'a pas tant gêné, mais c'est vrai que assembler des trucs dans le laboratoire, faire des petits mini-jeux comme ça, c'est chiant. Et voilà, relier des chemins électriques, c'est un peu chiant si tu veux. Et c'était pas hyper intéressant et c'est pas un hyper bon moment. Trouver des sacs avec des objets, bon, c'est un peu chiant aussi. Et niveau des quêtes secondaires, ça vaut pas les quêtes secondaires de Batman Arkham Knight. Parce que les quêtes secondaires de Batman Arkham Knight, c'est t'affrontes Man-Bat, t'affrontes Double Face, t'affrontes Firefly. Alors que Spider-Man, t'affrontes des gangs. Ils auraient pu mettre t'affrontes le lézard, t'affrontes... Alors que, voilà, quand tu passes de j'affronte Mister Négative, j'affronte Docteur Octopus à j'affronte des gangs, c'est sûr que le 100% de Spider-Man PS4 est moins cool à faire que le mode histoire. Alors que sur Batman Arkham Knight, le 100% est très cool. Alors, la durée de vie est très très longue. Pourquoi de Batman Arkham Knight du 100%? Parce que un mystère, c'est
Sur tous les jeux Batman Arkham, il y a des trophées de la mystère cachés partout. Et dans Batman Arkham Origins, c'est des données, c'est pas des trophées. Mais c'est le seul jeu où il y a des données, c'est pas pareil. Et il y en a un paquet. Voilà, voilà. Et donc là, ce que vous attendez, c'est vraiment la fin, que je dise quel est le meilleur jeu. Et ben je sais pas. Ça dépend de vous. Si vous préférez... Bon déjà, si vous préférez Batman à Spider-Man, achetez Batman. Si vous préférez Spider-Man à Batman, achetez Spider-Man. Ce serait quelque chose que des gens pourraient dire. Et que je suis à peu près d'accord. Mais le problème étant que le gameplay des deux jeux est différent. Mais les deux types de gameplay. C'est-à-dire que le gameplay de Batman Arkham a eu le temps de se développer. C'est-à-dire Batman Arkham Knight, c'est vraiment... Le gameplay est fini de ouf, il est incroyable. C'est-à-dire Batman Arkham Asylum, ça commençait à chercher son style de combat. Déjà, ce style de combat a inspiré des tas de jeux, ce style de combat. Le style de combat de carré pour taper, triangle pour esquiver. Et enfin, tu peux esquiver, tu peux contrer et tu peux frapper. Et ben, Spider-Man PS4 l'ont pris. Ils en sont inspirés. Et pourquoi? Parce que c'est un style de combat qui marche beaucoup. Donc le style de combat de Spider-Man PS4 est inspiré du style de combat des Batman Arkham. Et pourtant est différent. C'est-à-dire qu'inspiré ne veut pas dire copier. C'est-à-dire que le style de combat, le gameplay de Spider-Man PS4 est plus agile, est plus rapide, et bah, tu te sens en tant que Spider-Man. C'est très con, mais pour rentrer dans le jeu et rentrer dans le personnage, il faut que quand tu es en phase de combat, tu te sentes comme Spider-Man. Voilà le problème des anciens jeux Spider-Man. Bah, tu te sentais pas Spider-Man, tu te sentais, comme je l'ai dit, tu te sentais humain, qui peut voler et qui peut faire des trucs assez stylés, mais sinon tu te sentais quand même assez humain. En fait, tu sentais que c'était un personnage humain qui pouvait faire quelques trucs incroyables, mais c'est tout. Alors que pour rappel, Spider-Man a une force incroyable. C'est pas juste je fais des toiles, je me balade. Il a aussi une force qui, je pense, est même... Ok, je veux pas partir sur un autre débat parce que sinon ça va gueuler. J'allais dire qu'il est même supérieur à celle de Batman. Mais c'est très dur. Parce que Spider-Man, pour ceux qui ne savent pas, il retient tout le temps ses coups. Voilà. Pourquoi? Parce que s'il retiendrait pas ses coups, ses ennemis risqueraient de mourir. Donc déjà, à dire ça, ce serait stylé. Enfin, voilà, parce que il a une force beaucoup plus puissante de... Enfin, généralement, à chaque combat, il retient ses coups. Pas tous, bien évidemment. Mais la majorité de ses combats, il retient ses coups. Si contre des malfrats random, il va pas te mettre toute sa puissance, parce que sinon, d'un coup de poing, il va faire mourir la personne. Voilà. Alors que Batman ne retient jamais ses coups. Parce que c'est son style à Batman. Le style à Batman, c'est vraiment de faire mal. De faire mal pour que ça donne envie aux criminels de ne plus faire ça et qu'ils aient peur justement de faire un crime. Que quand ils vont faire un crime, ils vont avoir peur de se faire attaquer par Batman. Ce qui est quand même pas mal de criminels s'en battent les couilles de Batman. Enfin, c'est-à-dire que le pingouin a peur de Batman, mais il va continuer à faire du trafic d'armes. Double face sans branle, Joker, c'est un jeu pour lui. Il s'amuse avec Batman. Donc si tu veux, voilà. C'était très long comme vidéo. Mais, donc je pense que les deux jeux sont les meilleurs jeux de super-héros. Donc je vous conseille d'acheter les deux. Voilà. Donc, à plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur ce débat. Et je pense que c'est pas fini. La guerre entre Batman et Spider-Man au niveau des jeux vidéo, c'est pas fini. Pour moi, c'est pas fini. J'en suis sûr que sur PS5, il y aura un jeu Batman Arkham et un jeu Spider-Man, qui cette fois vont sortir à peu près la même année, ça serait cool. Même si je pense pas, parce que Batman, il le développe depuis 2015, ça fait 5 ans qu'il développe le nouveau jeu Batman Arkham.
Voilà. Et le jeu Spider-Man, bah ça fait 2 ans qu'ils sont en train de le développer. Peut-être moins. Et peut-être moins pour Batman Arkham aussi, parce que peut-être que ils ont pas directement développé après. Bon, en tout cas, Batman Arkham doit avoir de l'avance. Il va être incroyable. Voilà. Donc j'ai une attente de fou pour le prochain Batman Arkham. Et j'attends un peu moins Spider-Man PS5. Parce que, bon, il risque d'arriver en 2021, enfin 2022. Donc voilà. À plus. Et n'oubliez pas, qu'est-ce que je peux dire à la fin? Demain, prochain épisode de Batman vs Arkham normalement. Et donc, bah vivez de votre passion. Voilà. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie. Euh, Faites des débats parce que c'est cool. Les débats, ça sert à développer des sujets et à s'intéresser à plein de trucs. Et les débats, c'est cool. Les débats, c'est trop bien. Donc, faites des débats. Faites des débats, mais gentils, c'est-à-dire, voilà, allez pas vous taper dessus pour un qui est le plus fort entre Batman et Spider-Man. Allez pas vous taper dessus pour ça. Donc, merci et au revoir.